C'est tellement fatigant de faire des voyages. En fait, Stacy, je ne vais pas chercher ton délinquant pour l'amener ici. Mais bien qu'il fasse tard, on laissera tout ça pour demain. Non, maman, je vais voir Gerardo ce soir. J'ai bien fait des semaines sans le voir, alors il me moque. Oui, c'était bien en te laissant sortir les soirs que t'as pu tomber enceinte pour ce Gerardo. Je savais parfaitement que cet homme allait profiter de toi. Mais jeune fille, depuis quand tu as su que tu étais enceinte? Le même jour que toi, maman. Tu savais parfaitement la décision que j'allais prendre si tu tombais enceinte. C'est pour cette raison que tu t'es fait tomber enceinte. En tant que fille chrétienne, tu n'as aucune dignité. Et pourtant moi, j'ai tout fait pour te garder sur la bonne voie. Un homme comme ce délinquant ne donne rien d'autre que la déception. Un jour, il te décevra. Et tu vas voir que j'ai raison. Tu as laissé tes pulsions te guider. Non, maman. Si j'ai dit à Gerardo de me faire tomber enceinte, c'est bien à cause de toi. Ça n'a rien à voir avec mes pulsions. Et Gerardo ne me décevra jamais. Il ne te donnera pas une raison de plus pour nous séparer. Parce que tu as résumé sa personnalité à son apparence. Bon, je vais lui voir, maman. Remercie Dieu de t'avoir fait tomber enceinte parce que tu ne serais pas ici à aller lui voir. Et remercie aussi ton manque de dignité. Steve, que fais-tu ici? Je voulais tellement te voir, mon amour. Tu m'avais trop manqué. T'es devenue de plus en plus belle. C'est pas vrai. Tu me flattes. Alors, comment ça va? Ça va. Alors, où est ta mère? Tu avais besoin d'elle? Oui. Malheureusement, elle est allée au marché. Mais il fait vraiment tard. Je pense qu'il est 20 heures. Tu sais, quand il n'y a plus rien dans le frigo, elle ne veut pas se réveiller au lendemain matin pour ne rien trouver. Elle profite de le rappeler ce soir. Comme je pourrais pas l'attendre. Mais je veux te dire, Cassandra Cruz, veux-tu m'épouser? Stacy, c'est bien toi? Tu es de retour? Oui, Gerardo, c'est bien moi. Et je suis de retour. Tu m'as trop manqué. À moi aussi, mon cœur. Mais je t'avais promis que je ne laisserai pas ma mère détruire notre amour. Si tu es de retour, alors le plat a marché? Oui, ça a marché, Gerardo. Je vais très bientôt me marier avec toi. Plus rien ne pourra nous séparer. Pourquoi t'es surprise? Tu ne veux pas fiancer avec moi? Non, Steve, c'est pas ça. Ta mère n'est pas au courant et la mienne non plus. Je pense qu'elles doivent être au courant pour te dire oui. Cassandra, je veux passer le reste de mes jours à tes côtés. Et malgré nos parents n'approuvent pas tout ça, tant pis pour eux. Cassandra, tu ne veux pas m'épouser ou c'est juste que tu veux que ta mère soit au courant? Comment peux-tu penser ça? Je t'aime, Steve. S'il faisait jour, on pourrait bien aller manger un morceau pour tout raconter, mais on fera ça demain. Ma mère t'attend demain pour parler du mariage. Gerardo, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis trop contente. Très bientôt, on sera unis par les liens du mariage. Plus personne ne pourra nous séparer. Moi aussi, je suis trop content. Stacy, on va avoir une joie permanente. Je t'aime, Stacy. Je t'aime aussi, Gerardo. Bon là, je rentre. Parce que ma mère peut être en train de faire une crise d'angoisse. Et n'oublie pas, demain, je t'attends chez moi avec ta mère. Et s'il te plaît, Cassandra, fais tout pour la convaincre, pour accepter notre fiançailles. Oui, on sera là demain, c'est promis. Enfin, il est parti. Maman, pourquoi tu ne voulais pas que Steve te voie? Je sais bien la cause de ton sort. S'il me voit un soir, on peut dire adieu à l'envoûtement. Je vois.
Alors, t'as tout entendu de notre conversation, n'est-ce pas? Oui, je sais que demain, je dois t'accompagner pour te présenter chez lui. N'oublie pas, les vêtements que je t'avais donnés pour mettre quand la rituel avait accompli, ce sont ces mêmes vêtements que tu dois mettre. Demain va être un grand jour, le jour de tes fiançailles. Oui, et tout ça, c'est grâce à toi, maman. Steve ne savait pas avec quelle famille il avait affaire. Ma fille sera la dernière femme de sa vie. En fait, jeune fille, t'avais dit à ton délinquant qu'il devrait être présent aujourd'hui? Oui, maman, il sera là. Et toi, Steve? Tu avais vu ta femme de rêve? Oui, elle m'avait trop manqué. Avant tout, j'espère juste que tu n'as pas rompu ma règle. Je ne me rappelle pas, maman. Mais bien sûr, vu que tu l'as rompu hier, comment pourrais-tu t'en souvenir? Steve, tu n'as pas rompu l'abstinence? Non, maman. Pense à un autre jour, mais hier soir, ce n'était vraiment pas le bon moment. Et je n'allais même pas avoir le temps. J'espère juste que tu dis la vérité. Bon, quand va-t-il venir, ton délinquant? Maman, je ne lui avais pas donné d'heure exacte. Bonjour. Désolé de vous avoir interrompu. Girardeau. Bon, je vais te libérer ma place. Oui, c'est mieux. Et toi, Steve, libère-moi la place. Tu peux t'en aller. Mais maman, je dois aussi donner mon avis. Mes avis suffiront. Tu peux partir, jeune homme. Bon, toi, petit délinquant. Maman, il s'appelle Girardeau. Jeune fille, je m'en fiche de son prénom. Et ce n'est pas ma priorité pour le moment. En fait, petit délinquant, tu as mis ma fille enceinte avant le mariage. Que vas-tu me dire pour que je puisse te voir sous un autre angle, différemment d'un délinquant? Maman, tout ça c'était mon idée. C'est moi qui ai forcé Girardeau à me faire tomber enceinte. Je te l'avais déjà dit, alors ne prends pas Girardeau pour le coupable. Je vois que tu défends ton futur mari, mais je ne te parlais pas, jeune fille. Alors toi, petit délinquant, qu'as-tu à me dire? Madame Lorita, j'ai toujours aimé votre fille. Je l'aime encore. Et je ne pense pas qu'un jour, je cesserai de l'aimer. Madame Lorita, je veux juste que vous me donniez une chance, juste une chance, pour vous prouver que je ne suis pas celui que vous pensez. Oui, en commençant par raser ton crâne, ou une coupe de cheveux plus décente. Maman, tu ne peux pas forcer Girardeau à se refermer sur sa personnalité. C'est la coupe de cheveux qu'il aime et c'est tout. Ah bon? Alors ce mariage n'aura pas lieu, tant qu'il n'a pas une coupe de cheveux soignée. Je suis d'accord. Si c'est ça que vous voulez, je ferai une coupe de cheveux soignée, selon vos souhaits. Non, Girardeau, tu dois rester fidèle à toi-même. Ne te referme pas sur ta personnalité, juste pour faire plaire à ma mère ou pour notre mariage. Puisque ce n'est pas décider de ne pas se marier qui va nous empêcher d'être heureux dans notre couple. Stacy, je viens demander justement à ta mère une chance pour lui faire changer d'avis à propos de moi. Même si ça dit de ne pas être fidèle à moi-même, je vais le faire pour notre bonheur. Madame Lorita, je ferai une coupe de cheveux soignée, mais le temps que ça repousse. Bon, d'accord. Si je te disais que j'étais ravie de te voir, je serais hypocrite. Bon, tu peux y aller. Quand tu seras prêt à te faire une coupe de cheveux soignée, on fixera le jour du mariage. Au revoir, Madame Lorita. Maman, tu pousses quelqu'un à changer sa façon d'être pour te plaire, alors que le Nouveau Testament se penche sur l'amour inconditionnel de Dieu?
J'essaie juste de lui mettre sur la bonne voie. La voie du Seigneur. Un enfant de Dieu n'aura jamais une coupe de cheveux comme la sienne. Alors que Dieu a un amour inconditionnel, c'est vous qui pensez que vous êtes tellement saint, vous changez les Écritures de Dieu en votre propre manière de voir les choses. Alors que vous êtes en accord avec vous-même, mais en montrant que Dieu accueille tout le monde. Alors que même vous contredisez ce que vous pensez. C'est absurde. L'amour inconditionnel de Dieu, mais pas pour ces gens. Les gens qui ne répondent pas aux normes de l'Église. Une apparence saine. Maman, tu te retrouves tellement à écarter certaines personnes de Dieu que tu ne sais même pas ce que c'est l'amour inconditionnel. Dieu aime tout le monde et accueille tout le monde, peu importe ce qu'on veut nous faire savoir dans la Bible. Ce sont des paroles sacrées. Tout ce qui est écrit, ce sont les paroles de Dieu. Des paroles sacrées, mais écrites par l'homme. Des hommes qui ont été inspirés par Dieu. Maman, Dieu a donné à ces gens la liberté d'écrire tout ce qu'ils désiraient. Il leur a donné de l'inspiration, mais ce n'est pas en leur dictant mot par mot. Maman, je ne vais pas entrer dans tous ces mystères avec toi. Dieu existe et il aime tout le monde de la même façon. Un point, c'est tout. Peu importe ce que les autres veulent faire comprendre. Maman, on a de la visite. Dis-leur de rentrer. Bonjour Suzanne. Bonjour Cassandra. Comment puis-je vous aider? Maman, je viens tout juste officialiser mon couple avec Cassandra. Sa mère est d'accord. On attend maintenant ton approbation. Alors comme ça, tu comptes officialiser ton couple? Je l'ai progrès. Alors, tu nous donnes ton approbation, maman? Mais bien sûr, je dois soutenir le fait que mon garçon devient homme. Et, maman, je compte lui demander un mariage. Déjà, c'est beaucoup trop vite, Steve. Un homme, tu dis? Alors je dois aussi prendre mes responsabilités. Responsabilité? Tu es en train de ruiner ta vie. Alors comme ça, si ton fils est en couple avec ma fille, il ruinera sa vie. Non, Suzanne, c'est pas ça. Mais un mariage précipité, si. Steve ne comprend même pas ce que c'est l'amour. Maman, je pensais que tu allais me soutenir, mais vu ton désapprobation, j'ai compris que je n'aurais jamais dû venir ici pour t'en parler. Que tu le fais ou pas, je me marierai avec Cassandra. Je suis ta mère, Steve, et je ne suis pas d'accord avec ce mariage. C'est ma vie et je décide de faire ce que je veux. Maintenant, Steve, pars, et avec tous tes invités. Désolé si j'ai fait mauvaise impression. Non, maintenant c'est sûr qu'il y a quelque chose de louche derrière tout ça. Suzanne est bien une prêtresse vaudou. D'après mes analyses. Non. Et si Steve était envoûté par cette fille? Comment ça envoûté, maman? L'envoûtement, ça pousse quelqu'un à aimer l'autre contre son gré. C'est-à-dire un amour forcé. Si Steve est vraiment envoûté, comment peut-on briser ça, maman? Je ne sais pas, mais la seule chose à faire maintenant, c'est empêcher Steve de se marier. Sinon, sa vie sera misérable. Cassandra, ne me dis pas que ce que ma mère vient de faire va empêcher notre mariage. J'ai bien peur, Steve. Mais c'est ta mère. Elle n'est pas d'accord avec ce mariage. Et ce mariage, ce sera contre son gré. Peu importe que ma mère ne veut pas ce mariage, c'est nous qui allons nous marier et personne ne peut nous arrêter. Alors, Cassandra Cruz, veux-tu devenir ma femme? Oui, oui, je le veux, Steve. Je sais ce que ça fait de vouloir finir avec la personne qu'on aime. Mais si Steve est vraiment envoûté, je dois faire quelque chose. Je dois l'empêcher à finir avec cette fille. Mais que dois-je faire? Steve, tu dois m'écouter. Je dois te parler. Avant, j'ai quelque chose à te dire. Quoi encore? Que tu le veuilles ou pas, que tu sois là ou pas, après-demain, je me marierai avec Cassandra.